facturation, une de Sylvie Allais pour Christophe Gilles et une de Roland Gilles pour André Wiener. Nous sommes très heureux d'apprendre que Roland, après quelques journées d'hospitalisation, vient de rentrer chez lui, donc ça va mieux. Bon, nous commençons par l'approbation du PV du 28 janvier 2019. Qui s'oppose à cette approbation? Personne qui s'abstient? Personne, le PV est adopté. Et alors, pendant que les documents circulent, Henri, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le remplacement de la changement de porte à l'arrière de la mairie? Oui, la porte arrière donc, a été mise en place avant-hier. Elle fonctionnera par un système de gâche électronique. Donc uniquement les agents, le maire et les adjoints pourront accéder par cette porte-là, en passant le badge devant le lecteur. Les administrés dorénavant devront faire le tour, ce sera toujours dû être le cas, et passeront par la rentrée principale de la mairie pour être annoncés par le personnel de l'accueil. Les soirs de conseils municipaux, par fin d'exception, la porte sera fermée mais déverrouillée électroniquement, donc vous pourrez passer par la porte arrière si vous souhaitez. Merci, Henri. Je croyais que c'était aussi l'accès handicapé. Et c'est l'accès pour les personnes à mobilité. Donc ceux-là, ils ont toujours accès derrière. Donc il y a un interphone qui est en place, donc le déverrouille à la distance si la personne a besoin de passer par l'arrière, bien sûr. Mais non, je fais pas ça. Vers là-bas. Non, aujourd'hui. C'est la présence. C'est l'approbation. Il a peut-être le PV. Et non, ça va dans ce sens-là. Oui, bien sûr. Il n'y aura pas eu de temps. C'est pas de temps. On n'aura pas fini. Je peux faire mon premier t-shirt, c'est sérieux, c'est sérieux. Ouais, mais là, non, mais j'en viens pour la photo, j'ai peut-être des cadeaux. Après, j'ai mis le t-shirt. Non, mais j'ai vu la photo pas avec toi. Ouais, là, j'ai retiré. J'ai dit, on reconnaît pas, il a l'air fait. Il a pas mal. T'as vu comme tout le dos, devant, il me demande 14 €. Ah, il fait 50 €. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Il est parti décider. Pas d'autre que la mort. Bien, voilà, en communication, je viens de reporter à votre connaissance les
Les condoléances, les remerciements de famille suite aux condoléances adressés à l'occasion des décès de Mesdames Ursule Perrin et Lydie Portin. Ensuite, l'arrêté municipal numéro 9/2019 du 12 février portant autorisation de chasser sur le territoire de la commune entre le 10 février et le 30 juin. Enfin, le courrier du directeur des services départementaux de l'éducation nationale à Bruxelles du 4 mars qui nous informe du retrait du 6e poste élémentaire, 10e poste de l'école du groupe scolaire René pour la rentrée 2019. Mais il faut préciser qu'on supprime un poste, mais qu'en même temps il y a un dédoublement des CE2, donc on recrée quelque part un poste, donc le nombre d'enseignants ne change pas. Il sera même augmenté. Oui. Voilà. Nous pouvons aborder le point 1 d'ordre du jour qui concerne l'acquisition d'un terrain rue de la Gare. André. Par courrier en date du 24 janvier 2019, M. Gérard Thierry nous informe être propriétaire d'un terrain du contenant de 63 centiares, cadastré section 6, parcelle 94. Ce terrain accueille un transformateur électrique pour le réseau public. Afin de régulariser la situation, M. Gérard Thierry propose de céder à la commune ce terrain à titre gracieux. Il est proposé au conseil municipal d'acquérir ce terrain et de prendre en charge les frais liés à cette transaction. Il est proposé au conseil municipal d'acquérir le terrain cadastré section 6, parcelle 94 à titre gracieux, de mandater M. le maire pour la signature de l'acte de vente qui sera rédigé par M. à Saint-Avold. Oui, il s'agit en fait du transfo qui est situé à côté de l'orthopédiste. Donc c'est pas normal qu'un transfo soit implanté sur un terrain privé. Donc ça permettra de régulariser. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Une opposition à cette proposition? Non. Une abstention? Pas non plus. Donc le point est adopté, je vous remercie. Et nous passons au point numéro 2, création de poste. Tout d'abord, intégration directe. Donc je vous informe que l'agent territorial de l'animation de travailleurs dans les écoles a formulé une demande d'intégration dans la filière administrative. Conformément à la circulaire du 19 novembre 2009, concernant les modalités d'application de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et au parcours professionnel en fonction publique, et vu l'avis favorable de la CAP du 7 février 2019, il est proposé de nommer cet agent sur le poste d'adjoint administratif territorial à compter du 1er avril 2019 et de modifier le tableau des effectifs en ce sens. Pour une objection, personne. Abstention, personne. Le point est adopté, je vous remercie. Point 2B, c'est encore un point technique, avancement de grade. Afin de permettre un avancement de grade à la suite de l'avis favorable de la commission administrative paritaire de 7 février 2019, il est proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit à compter du 1er avril 2019. Création d'un poste d'adjoint administratif principal de première classe. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget chapitre 12 et 65. Voilà, des questions? Pas de questions. Objection? Pas d'objection. Abstention? Pas d'abstention, je vous remercie. Et donc nous passons au point 3. Débat d'orientation budgétaire. Vous savez qu'il est obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants. Bon, vous avez eu le temps de consulter chez vous tranquillement. Et d'abord une présentation du cadre d'élaboration du budget 2019, le contexte économique national en particulier, le projet de loi de finances. Je vous propose de vous reporter page 4 pour voir l'évolution de la DGF depuis 2011. Et on voit qu'on est passé de pratiquement 1,2 million à 391 000 en 2018. Donc la perte cumulée sur toutes ces années a été de 804 838 €, donc ça n'est pas rien. Il s'agit de sommes considérables.
Concernant la taxe d'habitation, page 5, vous voyez que le pourcentage de foyers exonérés en 2020 pour la ville de Vidal serait de 91,24%, soit 1687 foyers. Sur les 2600 que compte la commune. Page 6. La rétrospective budgétaire qui est intéressante puisqu'on voit que en 2014, nous avons dégagé 64 000 € d'économies sur le fonctionnement et donc d'autofinancement. En 2015, 246 000, en 2016, 418 000, en 2017, 535 000 et en 2018, 577 000. Donc ils vont tomber dans l'investissement en 2019. Vous voyez, il s'agit de sommes considérables qui sont liées à la réduction des frais de fonctionnement. Page 7, vous avez l'évolution de la section de fonctionnement hors et péage lourd. Et vous voyez donc que pour 2018, nous sommes en recette à 5 526 000 et en dépenses à 4 950 000. On a vu la conséquence budgétaire sur le tableau précédent. À la page suivante, la page 8, vous avez l'évolution de la dette depuis 2011. Alors en bleu, budget principal, en rouge, le budget assainissement, et en mauve, la dette consolidée, c'est l'addition des deux. Vous voyez que pour le budget principal, nous sommes à 4 129 000 1er janvier 2009. Je vous rappelle que nous sommes partis en 2001 de 8,5 millions. Donc le désendettement de la commune se poursuit. Alors, page 9, vous avez déjà les prévisions budgétaires de 2019. En termes de dépenses. Et page 11 en termes de recettes. Donc, vous voyez que les dépenses prévues, enfin, nous verrons ça à l'occasion du vote du budget, sont de 5 361 000 et que les recettes prévues sont de 5 361 000 dans le budget, parfaitement en équilibre. En sachant que le taux de taxe d'habitation ne changerait pas, la taxe foncière non plus, ni propriété bâtie, ni propriété non bâtie. Avec le maintien des taux actuels. Voilà, on arrive à la page 13, sur laquelle sont listés les investissements prévus. Bon, entretien des bâtiments est à Paris, renouvellement des éclairages et enfin, sur l'ensemble de la ville, aménagement floraux des différents quartiers. Donc, projet engagé, développement de l'éclairage LED public, travaux de voirie rue du Cèdre, rue du Poirier et lotissement Petit Pont. Remise en état du parc de caméras de vidéosurveillance. Ensuite, poursuite des travaux d'accessibilité. Il nous reste à faire la Cosec, l'église du centre, hôtel de ville, église protestante, Joseph Blais, ancienne gare et maison multi-accueil. Aménagement des aires de jeux et collines, bon, c'est quasiment presque terminé. Bon, Richard, c'est un report en 2018. Travaux sont améliorés pour l'ouverture de l'agence postale communale. Les travaux sont quasiment terminés. Acquisition de l'ancienne poste. Remise en état des paratonnerres des bâtiments communaux. Sécurisation des bâtiments communaux. Mise en place d'un écran géant en LED dynamique et à l'entrée de ville. Donc, au niveau du
la rue de la Gare, le support existant. Et enfin, changement du tracteur et services techniques permettant une meilleure gestion des espaces verts. Le tracteur actuel a rendu l'âme, donc c'est vraiment un outil absolument indispensable. Et l'ajoutation à un point que nous avons évoqué ici, à savoir le voiture. Voilà, alors, on m'avait demandé que ceux qui souhaitent intervenir dans le cadre du DOV le fassent savoir avant mardi. Bon, ça a été le cas de M. Dreichin qui a dit qu'il a envoyé un mail que nous n'avons jamais reçu. Ouais, il n'est pas parti de chez moi. Une erreur de vanille peut-être. Non, je voulais demander pour la rue de Carlin, on a quand même payé une étude pour faire les travaux. Oui. Et ils ne sont pas dans les projets. Il faut le rajouter, oui. Oui, il faut rajouter Hein? le Carlin. Mais comme il y a bon, on a discuté avant, comme il y a l'assainissement avec, et comme l'assainissement va passer à la Comcom à partir du 1er juillet, qui va prendre en charge tout l'assainissement. Bon, on en parlera au moment au niveau du budget. Hein. Puis, Oui, on a deux opérations, il y a l'assainissement et puis il y a la voirie. et puis je voulais aussi dire, est-ce qu'on ne pourrait pas descendre la taxe d'assainissement sur l'eau pour s'aligner avec Carlin? Tout va passer à la Comcom après. La Comcom va aligner toutes les taxes. On en a parlé lundi, pas dans les premières années. Hein. Parce qu'il y a quand même une différence. On est quand même à nous à 5,50 le prix du mètre cube. Et les moins chers, ils sont à 2 euros. Hein. Alors pour lisser tout ça, pour avoir le même tarif. Il y aura un relissage. Hein. Progressivement, il y aura un relissage. Hein. Oui, sur 5 ans pratiquement. Donc comme nous on est élevé, le relissage devrait justement avoir la partie de l'hôpital baissée. Oui, mais c'est pour ça que j'ai pensé si on peut anticiper, avant que ça soit à la Comcom, de s'aligner par exemple sur Carlin, qui sont quand même 1 euro moins cher que nous. Non, Quoi. on ne peut pas. On va s'aligner sur Carlin parce que Carlin il a fait des travaux d'assainissement sur 30 ans. Nous on en fait depuis 4-5 ans seulement. Pendant très longtemps, il n'y a rien eu. Et il faut équilibrer le budget assainissement, il faut l'équilibrer. Et pour l'équilibrer, il faut bien des recettes. Hein. Donc on ne va pas diminuer les recettes. Hein. Bon, on peut s'endetter, hein, la Comcom elle récupère l'endettement. Mais on va voter le budget, donc il faut qu'on présente un budget équilibré. Si on baisse la redevance d'assainissement, le budget ne sera pas équilibré. Ouais. Il faut qu'on présente un budget équilibré avant la transmission à la ville. Oui. Parce que là, nous, on est les plus chers sur les 41 communes hein, de la Comcom. Pardon? On est les plus chers sur les 41 communes de la Comcom. Hein. Ah, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Ben, si, nous, on est à 5,50, le moins cher, il est dans les 2 euros. Mais ça ne veut rien dire, ça. 5,50, c'est le prix de l'eau et de l'assainissement. Oui, oui, non, mais les autres aussi. C'est ce que, si on veut, c'est ce que le citoyen paye à l'eau. Hein, quand c'est eau et assainissement. Hein. Parce que dans les petites communes, il n'y avait pas obligation de faire des budgets séparés. Pendant tout le temps où le budget assainissement faisait partie du budget principal, on n'avait pas de problème non plus. Ouais, C'est pas l'eau qui coûte cher, hein. Je crois que c'est l'assainissement. l'assainissement, oui. Il est identique chez tout le monde pratiquement. Hein. C'est les travaux. Non, après, ça dépend du fournisseur de l'eau. Nous, de Bilbon, donc l'hôpital Carlin, on paye le même prix de l'eau. Hein. Voilà, c'est. Ça c'est sûr. Bon, après, tu as des autres fournisseurs pour les autres secteurs d'eau. Souvent, les gens croient que c'est l'augmentation du tarif de l'eau. Non, non, c'est l'assainissement qui coûte très cher. Mais le problème, moi je prends ces prix-là, eau plus assainissement, parce que c'est ce que nous on paye, c'est ce que le citoyen paye. On a été pendant très longtemps, on est les plus chers de toute la région, l'hôpital et Carlin, on a été les premiers à créer une station d'épuration. On a été les premiers, ça coûtait très cher. Hein. Il a fallu l'amortir. Voilà. Là, je rappelle quand même qu'on a fait il y a 3 ans des travaux importants au niveau de l'arrière de la rue du Cédant, la rue du Cédant, le Petit Pont, il y en a pour plus de 2 millions. Hein. Parce que ça, il faut le payer. Hein. Donc il me semble ni opportun, ni même possible, ni même pas possible, de baisser la partie redevance d'assainissement. Non, parce que justement, c'est ce qu'on avait discuté lundi là, en réunion, c'est-à-dire que le lissage, étant donné les prix énormes de différence entre les communes, on ne peut pas demander, disons, aux petites communes de monter de 3 euros le mètre cube d'eau, et donc le lissage, il va se faire quand même sur plusieurs années. Quoi, hein. Oui, c'est toujours comme ça, c'est toujours sur au moins 5 ans. Hein. Bien, voilà.
Écoutez, je crois qu'on a fait le tour, donc il n'y a pas de vote. Hein. C'est simplement un constat. Le DOV, il a été présenté, donc il faut acter maintenant la prolongation. Bien, l'ordre du jour est épuisé, je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci.